on se réveille ce matin et on voit qu'à Dublin, il y a eu des émeutes, milliers de personnes qui sont descendues dans la rue, brûler des voitures. Pourquoi ? Parce qu'une fillette de 10 ans a été agressée sexuellement par un demandeur d'asile. Véhicule de police incendié, 6 arrestations. Éric Tegner, vous parliez de Mayotte, c'est-à-dire ? Oui, janvier de l'année dernière, moi je m'étais rendu à Mayotte parce que les femmes, on sait que là-bas c'est un matriarcat, elles s'étaient révoltées face à l'insécurité qu'elles subissaient, notamment issues de populations africaines qui venaient de la région des Grands Lacs et qui venaient avec des machettes. Et donc aujourd'hui, la situation à Mayotte, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait ? À chaque fois qu'elles pouvaient prendre la voiture, elles se retrouvaient à se faire attaquer, des jets de pierre. Faut comprendre que certaines villes de Mayotte n'étaient pas alimentées en eau parce que les camions d'eau devaient être accompagnés par un camion de CRS devant, un camion de CRS derrière. Et donc les femmes, elles en avaient ras-le-bol. Elles ont donc bloqué les ronds-points, elles ont fait des manifestations. Mayotte a été bloquée pendant plusieurs jours. Et à ce moment-là, c'est là où Gérald Darmanin est venu sur place. Il était contraint. On leur a dit voilà, faites quelque chose. Alors leur solution, ça a été de ramener les migrants sur le territoire français. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle l'expliquait en des termes très concrets. Il y avait des meurtres régulièrement aujourd'hui à Mayotte et on sait qu'il y a une immigration totalement débridée. Et donc ça, c'était possible parce qu'effectivement, je rejoins ce que dit Gabriel Cluzel, c'était les femmes qui étaient en avant. Et je crois également, à partir de cette expérience que j'ai vécue, que le jour où ça bougera, ça sera quand en France les femmes se réveilleront. Elles se réveillent déjà d'une certaine façon. La veuve du gendarme Comines, la mère de Philippine, la mère d'Elias. C'est ce qui fait qu'au niveau des témoins, effectivement, on ne peut pas nier le réel face à ça. Et c'est intéressant de voir lorsque les parents des victimes sortent comme ça, ils viennent témoigner dans les médias, qu'est-ce qu'elles viennent dire ? Ces parents, qu'est-ce qu'ils viennent dire ? Ils viennent dire qu'on nous a menti, on a menti à notre sujet, on ne nous a pas dit la vérité, on a caché la vérité, encore là, comme si on veut faire taire la réalité pour contenir la rue et pour que les gens ne puissent pas descendre dans la rue, comme on l'a vu hier soir à Dublin avec l'agression d'une fillette sexuellement de 10 ans. Gabriel, vous vouliez rajouter quelque chose, Éric Tegner ? Je précise que Mayotte, c'est pas dans les clichés des gens racistes, les femmes qui se mobilisaient. Et il faut savoir aussi que c'est à 95% musulmans. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que l'insécurité, c'est un sujet qui touche tout le monde. Tout le monde. Gabriel Cluzel, sur Europe 1. C'est pas ce qu'on appelle les chatouilleuses, les mamans de Mayotte. Il me semblait, oui, voilà. Et c'est vrai qu'elles ont joué un rôle colossal. Et logiquement, le cœur d'une mère, il se bat comme une lionne quand les enfants sont attaqués. Donc on devrait avoir toutes les mères de famille françaises dans la rue. Moi, honnêtement, je suis très surprise. Alors c'est vrai que vous avez raison de dire que la parole des parents est extrêmement importante, parce que quand même, les parents, on n'ose pas tout de suite, en tout cas, on l'a fait avec certains, je pense à Patrick Jardin, dont la fille était morte au Bataclan, mais pas tous, on n'ose pas trop dire que ce sont des fachos, voilà. Donc, leur parole est entendue, et c'est en ça qu'elle est extrêmement forte, et notamment, évidemment, la parole des mères. Mais c'est vrai que à Dublin, ce qui se passe à Dublin, intervient après, ensuite, le meurtre, il y a quelques jours, d'un jeune Irlandais de 17 ans, qui venait d'arriver depuis quelques jours, qui était réfugié. Donc, on voit à quel point notre politique migratoire... Un jeune Ukrainien, pas irlandais. Je sais pas ce que j'ai dit, mais irlandais. Mais c'est un Irakien, effectivement, qui est venu se réfugier en Irlande. Ukrainien en Irlande et qui a été pour sauver sa vie, et il a été tué sur place par un migrant somalien. Donc, ça rappelle quand même furieusement notre pauvre Irakien qui était venu aussi se réfugier en France et qui a été, semble-t-il, en tout cas, c'est la piste vers laquelle on se dirige, assassiné pour ses convictions, pour sa foi chrétienne qu'il défendait. Donc c'est vrai que ce chaos migratoire, et on voit que l'immigration nuit à l'immigration, enfin vous voyez, c'est c'est vraiment un problème dramatique, n'est pas dénoncé, on n'a pas le droit de le dénoncer. On peut quand même cependant dire... Et je pense aussi, je vous interromps, je pense à Claire Géronimi, je pense à toutes ces femmes qui a été critiquée, montrée du doigt. Pourquoi elle a été violée en pleine rue à Paris la personne a été d'ailleurs condamnée par quelqu'un qui ne devait pas, par un OQTF, qui ne devait pas être ici, et elle a été occultée par les médias, elle a eu la double peine, et on voit que personne n'est venu manifester dans la rue, comme on le voit pour cette petite fille agressée sexuellement en Irlande, où les gens manifestent et brûlent des voitures parce qu'ils sont pas contents, parce que ce sont des agressés sexuellement par quelqu'un, un demandeur d'asile. Pardon, mais Gabriel, moi je cherche, nous avions hier Alice Cordier de Némésis, mais à part Némésis, je cherche désespérément les associations féministes au sujet de ces petites filles qui sont
des victimes, mais vraiment innocentes s'il en est. Mais on peut dire de même pour les vieilles dames. Aujourd'hui, nous avons des vieilles dames qui sont agressées, parfois violées, alors qu'elles sont nonagénaires. Moi, je ne comprends suis pas terrifiée. Pourquoi